Girolamo Savonarole, 13e sermon sur le psaume, Erodimini qui judicatis terram. Troisième dimanche de l'Avent, 12 décembre 1494. Ainsi donc, étant l'homme un animal social, qui ne doit ni ne peut vivre solitaire, il a été nécessaire que les hommes se réunissent et s'agrègent ensemble, ou en cité ou en château, ou en village, et qu'ils fassent association ensemble, pour les besoins communs les uns des autres, et pour pouvoir, en ces associations, s'entendre les uns les autres, la nature leur a donné la parole et la langue, pour exprimer leurs idées l'un à l'autre, selon que de besoin, toute multitude d'hommes a donc agrégé et ordonné en vue de quelque fin, à laquelle elle puisse parvenir par diverses voies, a besoin qu'il y ait quelqu'un qui dirige et règle tous les autres. Et tout peuple ou pays qui tend au bien vivre a besoin de gouvernement. Et ces gouvernements sont distincts et divers en plusieurs façons. Aucuns sont régis par un seul maître, aucun autre par plusieurs. Aucuns aussi se régissent par tout le peuple assemblé. Le commandement et gouvernement d'un seul maître, quand ce maître est bon, est meilleur et plus excellent gouvernement que nul autre, et plus facilement uni le conduit-on. Et la raison est celle-ci, qu'il y a difficulté plus grande à réduire à l'union le grand nombre que le petit nombre, et où la vertu est plus unie, elle a plus de force, et comme elle se trouve et se rassemble plus facilement en un seul qu'en beaucoup, aussi le gouvernement d'un seul est-il meilleur que celui de beaucoup, quand celui qui dirige les autres est bon, mais quand le maître est mauvais. Alors il n'est gouvernement pire que celui-ci, le pire étant l'opposé du meilleur. C'est pourquoi, selon la diversité des hommes et des pays, des gouvernements divers et variés ont été trouvés. Dans les parties chaudes de notre hémisphère, les hommes sont plus pusillanimes que dans d'autres lieux, parce qu'en eux n'abonde que peu de sang. Et c'est pourquoi en ces lieux, ils se laissent plus facilement régir par un seul maître, et lui obéissent facilement, et volontiers lui demeurent assujettis. Dans les parties froides et septentrionales, où il y a beaucoup de sang et peu d'esprit, semblablement restent-ils bien tranquilles et soumis à leur seigneur et maître unique. Mais dans les parties intermédiaires, comme est l'Italie, où abondent également le sang et l'esprit, les hommes ne supportent pas d'être sous un seul maître, mais chacun d'eux voudrait être ce maître qui gouverna et régit les autres, et put commander sans être commandé lui-même. Et de là naissent ensuite les dissensions et discordes entre les citoyens des villes, où l'un veut se faire seigneur et dominer les autres. C'est ce qu'a démontré maintes fois l'expérience. Et au temps des Romains, et toujours, on en a vu et on en voit les exemples dans les villes d'Italie, et en ta cité, ô Florence, tu l'as vu et expérimenté plusieurs fois de nos jours. C'est pourquoi le conseil des docteurs de la Sainte Écriture est qu'en de tels lieux, où il semble que la nature des hommes ne souffre pas de supérieur, le gouvernement de plusieurs soit meilleur que celui d'un seul. Et plus encore doit-on dire que ceci convient à la ville de Florence, où le tempérament des hommes abonde à la fois de sang et d'esprit, mais ce gouvernement de plusieurs, il faut le choisir bien réglé. Autrement, vous seriez toujours dans les dissensions et les factions, car en peu d'années, les hommes inquiets se divisent et forment des sectes. Un parti chasse l'autre et le proclame rebelle à la cité. C'est pourquoi il faut bien observer la forme du gouvernement que vous devez prendre. Comme dit le texte que j'ai choisi pour notre sermon, Erudimini, qui judicatis terram, c'est-à-dire, instruisez-vous, vous qui jugez la terre.